إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Bienvenue à tous pour une nouvelle leçon de la jurisprudence simplifiée du jeûne du mois de Ramadan. Dans les dernières leçons, nous avons étudié les annulatifs du jeûne. Aujourd'hui, nous allons voir un bref chapitre sur le repas qu'on appelle as-sahur, le repas avant l'aube. Sachez que as-sahur est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ce qui veut dire que celui qui l'accomplit sera récompensé. Il aura pour cela des bonnes actions. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit Tasahharu fa inna fi sahuri barakatan. Ce hadith est rapporté par les deux imams Al-Bukhari ou Muslim. Donc dans ce hadith, il nous dit Tasahharu, c'est le fait de prendre le repas au moment du sahar. As-sahar, c'est le moment juste avant l'aube. Donc ici, le prophète alayhi salatu wassalam emploie un verbe à l'impératif. Il nous dit Tasahharu, prenez le repas du sahur. Ensuite, il nous donne la raison de cela. Il nous dit fa inna fi sahuri barakatan, car il y a dans le repas du sahur une baraka, une bénédiction. Les savants ont dit ici que les bénédictions, ou ce qui est voulu par la bénédiction dans ce hadith, premièrement, c'est le fait de se conformer à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, car celui-ci prenait ce repas avant d'entamer son jeûne. Également, la bénédiction ici a pour sens l'énergie et les forces que la personne va prendre par ce repas avant de commencer son jeûne. Et également, on peut mentionner que parmi les sens de al-baraka ici, la bénédiction, le fait que les anges invoquent pour la personne qui prend ce repas comme c'est venu dans un hadith. Donc ici, le repas du sahur est une sunna. Il n'est pas obligatoire, mais il est recommandé. Pour ces trois raisons qu'on a mentionnées, le fait de se conformer à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, les invocations des anges et également le fait de prendre des forces. Très bien, à quel moment prendre le sahur ? Le sahur, comme c'est venu dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam le prenait juste avant l'aube. La preuve de cela, c'est un hadith également rapporté par Anas ibn Malik, où il nous dit qu'il a entendu Zayd ibn Thabit dire « Un jour, nous avons pris le repas du sahur en compagnie du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. » Et ensuite, il se leva pour prier. Alors Anas, le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, dit à Zayd quelle était la durée qu'il y avait entre le sahur, le repas là, et l'appel à la prière. Et Zayd répondit qadra khamsina aya, l'équivalent de 50 versets, ce qui est très court. Cela nous montre que le prophète alayhi salatu wassalam avait pour habitude de retarder le sahur à la fin de la nuit. Et la preuve de cela également est un hadith qui est rapporté par Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi, où celui-ci nous dit que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit La yazalu an-nasu bi khayrin ma rajjalu al-fitra. Les gens ne cesseront de se porter bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. Cette version est rapportée par les deux imams Al-Bukhari et Muslim. Mais dans une version rapportée par Imam Ahmed, il y a un rajout à ce hadith où le prophète alayhi salatu wassalam dit wa akharu as-sahur, et qu'il retarde le repas du sahur, qu'il le retarde vers la fin de la nuit. Et comme nous l'avions dit dans les leçons précédentes, al-imsak, ce qu'on appelle al-imsak, le fait d'avoir une période de précaution avant le fajr, ne fait pas partie de la sunna. Allah dit dans le Coran wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Ce qui est voulu ici, c'est que mangez jusqu'à ce que vous soyez sûr que le fajr, l'aube, est arrivé. Très bien, une personne qui sera en train de manger, tout d'un coup, elle entendrait l'appel à la prière. Et dans sa bouche, il y aurait des restes de nourriture. Est-ce que celle-ci peut avaler sa nourriture ou non ? Ou alors elle doit recracher ce qu'elle a dans la bouche. Eh bien, l'avis de l'école Hanbali ici est qu'il recrache ce qu'il a dans la bouche. Contrairement à la boisson, eh bien, ceci est venu explicitement dans un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Lorsque l'un d'entre vous entend l'appel à la prière et que le récipient, c'est-à-dire le verre ou la cruche d'eau, est dans sa main, alors qu'il ne la repose pas jusqu'à ce qu'il a étanché sa soif. » Rapporté par l'imam Ahmed et Abu Daoud et authentifié par le grand savant Cheikh Al-Albani.
Donc on comprend ici que ceci fait partie des exceptions. Lorsqu'une personne a le verre par exemple ou la bouteille d'eau dans sa main et qu'elle entend l'appel à la prière, eh bien elle peut encore boire, étancher sa soif et ensuite elle s'abstient. Quant à la nourriture, comme je vous l'ai dit, l'avis de l'école Hanbalite est que celui-ci recrache la nourriture. Pourquoi ? Car il n'y a pas de texte qui permette cela. Et à partir du moment où il a entendu l'appel à la prière, il rentre dans le jugement du hadith qui est rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, où il dit « Mangez et buvez jusqu'à ce que vous entendiez l'appel à la prière de Ibn Maktoum ». Donc ici, le moment où on doit s'arrêter de manger, c'est au moment où on entend l'appel à la prière. Seulement, l'exception pour la boisson est faite par ce hadith que j'ai mentionné précédemment. Très bien, maintenant on va parler de l'iftar, le fait de rompre le jeûne. Eh bien, comme il est légiféré de retarder le repas du sahur, il est légiféré également de s'empresser à rompre le jeûne, à partir du moment où on est sûr que le soleil est couché. Conformément au hadith que j'ai mentionné précédemment, le hadith de Sahl ibn Sa'd, où le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Les gens ne cesseront de se porter bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. » Donc, parmi les sunnas du prophète, alayhi salatu wassalam, le fait de s'empresser de rompre le jeûne lorsque nous sommes sûrs que le soleil est couché. Également, sachez que le fait de retarder la rupture du jeûne lorsque les étoiles apparaissent, ceci est une coutume des gens de l'innovation. Et également, ceci ressemble au jeûne des chrétiens. Donc, voici quelques règles relatives au sahur. Parmi les sunnas, dans la rupture du jeûne, le fait de rompre le jeûne avec des dattes et de les manger en nombre impair. Des dattes fraîches. Et s'ils ne trouvent pas, alors qu'ils prennent des dattes pas fraîches, des dattes sèches, ce qu'on appelle le tamr. Et s'ils ne trouvent pas cela, alors qu'ils boivent de l'eau. Ceci a été rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam, dans sa hadith de Salman ibn Amir al-Dabbi, lorsqu'il dit « Lorsque l'un d'entre vous rompt le jeûne, alors qu'il le rompt en mangeant des dattes. Et s'il n'en trouve pas, alors qu'il rompt son jeûne avec de l'eau, car celle-ci est pure. » Donc voici un bref résumé sur les règles du sahur et de l'iftar. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. إن الدين عند الله الإسلام